Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Raptistore. Aujourd'hui je suis avec Lionel. Salut Lionel. Salut à tout le monde. Vous avez vu dernièrement une vidéo où tu étais venu chez moi pour parler des deux Pantherophis guttatus que tu allais venir récupérer. Oui. Donc je vous mettrai le lien ici. Lionel, aujourd'hui on va voir tes terrariums, on va voir tes animaux et notamment on verra une petite surprise, donc restez jusqu'à la fin, on verra. La sulcata. Voilà, sulcata, donc cette Trochilus sulcata, c'est la tortue sillonnée, tortue africaine, c'est une très grosse tortue, vous allez voir, il l'appelle d'ailleurs le tank. On se retrouve après le générique. Bon Lionel, on vient de faire un petit tour en images, en musique des animaux que tu as. Tu vas nous parler un petit peu de tes terrariums, donc c'est tes premiers terrariums. Tout à fait, ouais. Ouais. Alors j'avais la possibilité soit d'en acheter, Ouais. soit de me les faire. Donc moi je suis parti sur une batterie de deux bacs. Après t'es quand même assez bricolo, donc on va voir ça de plus près. Tu as fait un système électrique avec de la lumière, tout ça. Tu vas nous en parler? Oui, tout à fait, oui. Mais en fait, j'ai toujours eu horreur des câbles qui pendent, Ouais. des néons qui se cassent la gueule. Donc c'est vrai que je suis parti sur des gouttières pour câbles. Là, il y a un système de LED, en fait, c'est un ruban LED. Je vais vous prendre, on va voir ça. Lionel, comme tu nous disais, la petite gouttière juste là-bas et le ruban LED. Alors là, oui, là, c'est en fait c'est le câblage du ruban LED. Hop, qui sort à l'angle au fond, à gauche. Tu nous as mis quelque chose de noir sur le fond. Et là, en fait, c'était pour un joli rendu. Je pensais que sur du noir, les plantes artificielles, le bois, la couleur des serpents allaient mieux rendre que Mais je suis d'accord. sur l'OLED normal. Et c'est pareil, là, j'en ai pas mis de chaque côté pour contraster justement avec ce noir là. Non mais c'est pas trop mal, moi je trouve. En substrat du coup tu nous as mis des éclats de coco. Ouais. Voilà. Oh, oui. Avec du bois flotté en termes de décoration. Et souche de vigne aussi. Et souches de vigne. Et franchement les amis, regardez, pour un premier terrarium, c'est quand même ses premiers, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Il s'est très bien débrouillé. Et donc bon, nous ce qui va nous intéresser aussi c'est de voir les animaux. Tout à fait, oui. Je vais vous faire voir ça de suite. Donc on va commencer par le tien. Ah, le tien plutôt. Enfin oui, ouais. Donc ça c'est un mâle. Un mâle, ouais, c'est le mâle qu'on vous a présenté le dernier coup quand j'étais chez toi. Ouais. Ils étaient sur... voilà. Donc toujours aussi beau. Toujours aussi tranquille. Mutation albinos du coup. Oui. Albinos ouais. témoin. Ah ouais. Il a très bon caractère. Contrairement à la petite, là, vous verrez, je risque de me faire l'MP en direct. En plus, elle est en période de mue, donc oui. colère. Enfin, pas colère, défense. Et voilà. Donc très joli mâle. Hein. Voilà. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tout ce qui vient de chez toi, c'est très joli. Oh, c'est très gentil ça. Voilà, que ça soit python, boa, gut, tout ça là. Donc là, j'en profite tant que j'ai les thermomètres. Donc au point froid, tu es à 22 degrés sur celui-ci. Et 22,1 ici aussi. Et là, au point chaud, on est sur du 28 degrés 4. 29 degrés 3. Donc c'est des températures qui sont
assez correct En pour fait, cette espèce. ouais, je suis parti sur 2 tapis pour le point chaud identique, même puissance, même marque, même tout. Et par contre, là, pour le point froid, je suis parti bon de... Aïe. Là, c'était fermé. Je suis parti sur du cordon. Et ouais. Donc Voilà. protégé avec une vitre. Voilà, protégé avec une vitre. Alors ce qui est bien, je vais rajouter ça, la vitre, c'est que ça va diffuser la chaleur et ça va la conserver un peu quand le câble va s'éteindre. Ça, c'est très très bien. Et donc là, on va aller voir maintenant la femelle. Voilà. Alors là, avant, là, juste avant, je vais vous faire voir, attendez. Alors là, j'ai mes 2 sondes. Ouais. Enfin, j'ai ma sonde de chauffe et ma sonde du thermomètre, là. Et cette sonde commande les 2 terrariums. Et ouais. Voilà. Vu que tu as la même puissance de tapis, la même taille de terrarium. Voilà. Ok. Donc ça, c'est Mistinguette. Petit bisou. Ouais. Je préfère ceux de ma femme. Voilà mes stinguettes. Bon, comme vous le voyez, eh bien, elle est en mue. Donc Tessera Goldust. Voilà. Bon, ben voilà les petits pères. Ma sulcata. Le tank. Parce que c'est pareil, c'est un peu comme la gute. Il a son petit caractère. Il a tendance à taper. Ouais, c'est pas méchant et c'est toujours fait avec beaucoup de tendresse. Et du coup, Lionel, donc ça c'est une tortue que tu as depuis maintenant combien de temps? Une quinzaine d'années. Quinzaine d'années quand même, ouais. Une quinzaine d'années. C'est une tortue que j'avais achetée à l'époque chez Savannah. Et ouais, elle était pas bien grosse, elle était comme ça là. Ah oui, oui. Ouais, Et elle a ouais. bien évolué depuis. Et maintenant, eh ben, elle fait ses 17 kilos. Et j'en suis très content et très fier. Alors je tiens à préciser, donc c'est une tortue que vous voyez en parc extérieur aujourd'hui, parce qu'on est maintenant au printemps, donc tu l'as sortie il y a combien de temps maintenant? Oh, il y a une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Comme c'est une tortue africaine, bien sûr, ça hiberne pas. L'hiver, tu vas à la rentrée, on vous montrera d'ailleurs l'enclos juste après. Et donc là, elle profite, comme vous voyez, du soleil. Et c'est un mâle du coup. Voilà, voilà. À l'époque, le fiston l'avait appelé Forest. Forest. Ça s'est transformé en le tank. Bon, Tu nous montres ça? ben, avec tout grand plaisir. Voilà mon pépère. Voilà. Une particularité des mâles, hein, vous le voyez, sont les 2 éperons qu'ils ont juste devant, qui leur sert à retourner du coup les concurrents pour la reproduction. Donc tortue sillonnée pour son nom commun, et nom latin Centrochelys sulcata. Vous voyez les pattes avec les écailles en forme de griffes, c'est assez impressionnant. Par rapport à ma main. Ouais. Et on retrouvera aussi un autre dimorphisme sexuel au niveau de la queue et du ventre. Donc la queue chez les mâles, là on le verra pas très bien, est beaucoup plus longue. Et après bien sûr le fait que le ventre soit bombé légèrement pour pouvoir s'imbriquer facilement avec la femelle. Voilà. Donc c'est une tortue qui fait donc 17 kg tu m'as dit, Voilà, ouais. mais ça peut monter 30, 40, 50 voire plus pour les gros mâles. Hein. Voilà. Donc Bon, super tortue. Je sais pas si un jour j'aurai la chance de le voir, si gros, mais je vais tout faire pour. Mais je te le souhaite en tout cas. On va voir du coup son enclos pour l'hiver. Ça marche, on est parti. Donc Lionel, on est où là? Eh bien, nous sommes dans le petit local que j'avais prévu pour la sulcata. D'accord, donc pour l'hiver? Voilà, pour l'hiver. C'est-à-dire que j'ai fait cet enclos à l'arrache, pareil, parce que ça a été fait lors d'un déménagement. Et il me fallait vite faire, donc bon, l'esthétique n'y est peut-être pas. Mais tout est doublé avec de la laine de verre de 10 cm. Le double vitrage dessus. Ouais. Ça fait 2 par 2, grosso merdo. Là, j'ai un radiateur qui marche en permanence à ce niveau-là. Ouais, je viens de le montrer. Et ce que je peux faire, parce que vu mon grand âge et puis mon poids, il a fallu que je fasse quelque chose D'assez pratique. d'assez pratique pour l'entretien. Et ouais.
Donc j'ai ce radiateur en permanence qui tourne, qui est réglé à 20 degrés tout le temps. Et par thermostat qui se trouve derrière, j'ai un point chaud au fond à gauche avec la sonde. Et là je suis à 28, 29. Ah ouais, c'est Voilà. parfait. Et donc elle passe combien de mois là à peu près tu la rentres à quelle période de l'année? Mais en fait, il faut vraiment qu'il fasse froid. Hein. C'est-à-dire que à 12 degrés, 10 degrés, je la rentre. D'accord. Et là, tu la c'est sors pareil, au printemps? Je la sors un peu tôt. Normalement, moi, c'est vrai qu'il y a des jours meilleurs. Là, il se trouve qu'il fait un peu frais. Mais c'est pas trop fragile. Enfin, la mienne n'est pas trop fragile. Pas de problème de rhinite, pas de nez qui coule. Elle mange, elle se porte bien. Bon, il n'y a pas de raison que ça change. Après tu as une très bonne exposition au soleil aussi. À là-bas, l'enclos, c'est vrai que c'est plein de cagnards avec des points ombragés. Bon ben voilà un exemple, par exemple d'enclos intérieur pour passer l'hiver au chaud. Bon Lionel, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi je te remercie énormément pour m'avoir fait partager tes installations, tes connaissances sur la tortue. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa. J'espère que vous aussi ça vous aura plu. J'espère que toi aussi tu as pris plaisir à partager ces instants avec moi. Ah, énormément de plaisir. Bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas grand-chose à vous faire voir parce que bon, Et oui. voilà. Mais ça va venir parce qu'il a de grands projets. Mais au fur et à mesure, ça risquerait d'évoluer. Je te le souhaite. Et Voilà. à ce moment-là, bon, si tu veux revenir, Ah, ça bien va être sûr. grand plaisir. On suivra ça de près, voir tous tes projets, ton passage de certificat de capacité, si tu le passes un jour, tout ça. Ah ouais. D'ailleurs, en parlant de certificat de capacité, je vous ferai une petite vidéo explicative pour ceux qui veulent passer leur certificat de capacité. Je vous expliquerai moi par quel parcours je suis passé pour l'avoir, etc., etc. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao, ciao les gars. Et à l'apéro, mais ça je ne mettrai pas. Alors,